Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un premier petit protocole simple, facile et comme tout ce qui est simple et efficace. C'est vraiment un petit protocole qui est vraiment super bien, qui marche très bien, même si j'aime pas le mot. Et c'est un premier truc à vous approprier pour vous recharger en énergie et vous pouvez le faire souvent, bien sûr. Qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, c'est d'aller chercher l'énergie dépensée dans le passé. J'ai pas dit gaspiller, mais ça peut être souvent le ressenti, parce qu'on dépense souvent beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses inutiles, notamment à s'inquiéter. Vous vérifiez, comme à peu près tout le monde, que 9 fois sur 10, nos inquiétudes, nos peurs ne se réalisent pas. Tout ça nous prend une énergie colossale. Donc on a dépensé beaucoup d'énergie dans le passé et on est souvent un petit peu fatigué de ça. On a un peu de mal à lâcher ce passé douloureux et donc cette perte d'énergie est vraiment là, est vraiment dans notre passé. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer cette énergie du passé pour se la renvoyer dans l'avenir. C'est inspiré d'une approche chamanique, la récapitulation, et le protocole, vous allez voir, est vraiment super simple. Déjà, première chose, vous allez vérifier si votre passé est bien à gauche. La très grande majorité des gens sont passés à gauche. Ça tient à nos fonctions globales du cerveau droit, cerveau gauche. Notre passé est plutôt à gauche. Notre avenir est plutôt à notre droite. Pour vérifier ça, vous cherchez un sujet simple. Ça peut être une ancienne voiture, un événement ou quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. C'est très important que ce soit quelque chose qui appartienne strictement au passé, même à un passé lointain. Vous fermez les yeux, vous évoquez cette chose, vous cherchez à la situer, à la visualiser. Elle va vous apparaître probablement sur votre côté gauche, probablement, voire un peu derrière. Si ça n'est pas le cas, si elle apparaît à droite, vous vérifiez. Vérifiez que c'est bien à droite, vous trouvez un autre objet, un autre sujet, vous fermez les yeux, même chose. Et vous voyez si ça vous apparaît à droite. Si l'objet apparaît ce coup-là à gauche, vous faites un petit break. Vous pensez à autre chose, vous divertissez, vous changez les idées, vous recommencez pour voir si ça se confirme. Quelques personnes encore plus rares que celles qui ont le passé à droite ont les choses devant elles. Il n'y a pas vraiment de droite et de gauche. Si c'est le cas, il vous suffit de convenir que votre passé est à gauche, votre avenir est à droite, par exemple. Donc une fois que vous avez fait cette petite vérification qui vous servira par la suite, ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à bien sûr faire votre petite induction. Vous avez besoin d'une induction simple, les 5 sens peuvent suffire largement pour ça, mais vous faites celle qui vous plaît, si c'est l'endroit où le souvenir agréable, ce qui vous plaît. Et une fois que vous avez fait votre induction, imaginez que vous tournez la tête sur la gauche, vous aspirez cette énergie dépensée dans le passé, et vous tournez la tête à droite et vous soufflez cette énergie, vous envoyez cette énergie pour l'avenir. Vous pouvez faire ça sans motif, entre guillemets, sans sujet précis. Et comme ça, c'est très ouvert, consciemment et inconsciemment, vous allez, entre guillemets, y mettre tout ce qu'il y a à y mettre. Mais vous pouvez aussi avoir une charge particulière d'un sujet ou d'un autre, d'une période plus ou moins difficile, etc. Vous pouvez cibler un peu ces moments, c'est comme vous voulez. Ça n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez simplement décider de récupérer de l'énergie dépensée, perdue dans le passé pour vous la renvoyer d'avenir. Vous pouvez cibler des périodes, des événements particuliers. Ce protocole, bien sûr, dans la métaphore, vous l'avez compris, récupérer de l'énergie, se recharger très bien, que ce ne soit pas purement perdu, c'est donc quelque part aussi une façon d'accepter le passé. Et c'est aussi une façon de se tourner vers le maintenant et demain, vers l'avenir, plutôt qu'être ancré dans le passé, ressasser tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'a pas été bien, tout ce qui était douloureux, se victimiser éventuellement, etc., se sentir accablé. Donc souvenez-vous que quand ça va pas bien, tout ce qui est lourd, tout ce qui est de la dépression et tout, signifie qu'on est ancré dans le passé. À peu de choses près, c'est ça. Nos peurs, nos appréhensions, nos insomnies, nos angoisses sont la traduction que nous appréhendons l'avenir parce que nous n'avons pas bien accepté le passé. Donc cette récapitulation, pour un petit protocole très simple, a beaucoup de significations, beaucoup d'implications entre guillemets. Donc quand vous le faites, vous le faites autant de fois que vous avez envie de le faire, tant que vous le sentez. Si à un moment vous sentez, à force d'aspirer à gauche, de souffler à droite, qu'il ne se passe plus grand-chose, vous n'avez plus beaucoup de sensations, plus d'évocation ou autre, c'est que vous êtes arrivé au bout de votre petite séance. Et à ce moment-là, vous sortez de votre séance.
pouvez faire une petite futurisation avant, c'est-à-dire quand vous avez terminé, vous recentrez et vous pensez à l'avenir. Sentez l'énergie qui remonte, voyez-vous en train d'entreprendre des choses que vous aviez différées ou que vous avez envie d'entreprendre par exemple. Projetez-vous dans de la réalisation, dans du mieux, ça vous aidera à vous regonfler, vous rebooster comme on dit. Voilà pour la récapitulation que je vous recommande de tester, qui est vraiment simple, sympa, que vous pouvez vous faire périodiquement. Vous pouvez aussi imaginer qu'il y a un sujet qui vous apparaît par la suite particulièrement douloureux et vous ciblez votre petite récapitulation sur ce sujet, cette période, voilà, par exemple. Merci, à très bientôt.